Bonne journée ou bonne nuit. Peut-être tu écoutes la nuit, cet enseignement, en ce deuxième journée de décembre de la période de l'Avent qui nous conduit à Noël. Il y en aura un texte chaque jour sur le blog et une vidéo chaque jour. C'est l'objectif. Bon. Aujourd'hui, l'Église te propose et me propose un texte qui peut te scandaliser. Hein? Oui. Parce que Jésus rencontre un officier romain. Hein? De qui il va dire qu'il n'a pas vu en Israël quelqu'un qui a plus la foi que lui. C'est quoi sa foi? Qui est si grande, il dit ça devant ses disciples, ses apôtres qui le suivent. Et ce n'est pas rapporté par n'importe qui, c'est par Matthieu. C'est en Matthieu 8, verset 5. Donc Jésus rentre à Capharnaüm, voilà, au bord du lac Tibériade. Il y a un capitaine romain qui s'approche de lui et qui lui dit « mon serviteur ». Et on sait, d'après Matthieu, qu'il l'aimait beaucoup. Bon, donc mon serviteur, que j'aime beaucoup, est malade, paralysé, il souffre terriblement. Alors Jésus lui répond, « je vais aller chez toi le guérir. Je vais aller chez toi le guérir. » Et Jésus te dit à toi, comme à l'officier romain, « je veux aller chez toi te guérir. » Alors lui répond, « je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. » Bien sûr, son serviteur reste là, il se sent indigne. Un, parce qu'il n'est pas juif, il n'est pas dans la religion juive, il fait pas... Voilà, c'est un Romain. Romain. Et leur Dieu, c'est l'empereur. Qu'est-ce que je vous dis? Mais Jésus réalise, au fond, et nous devons aussi réaliser, que ce gars-là risque sa job, son travail, sa réputation. C'est incroyable, c'est incroyable. Il risque tout pour son serviteur. Il l'aime. Et la foi, c'est aimer. L'amour, c'est une relation entre deux personnes. Voilà quelqu'un qui risque tout. Il y a de l'argent, le gars, parce qu'il aide à bâtir le temple. Et il y a de l'argent, c'est un officier qui... Ouais. Il y a de l'argent. Quand tu as de l'argent, puis il y a quelqu'un qui est plus rentable, qui ne travaille pas, tu l'envoies à la maison, tu peux lui faire un cadeau si tu l'aimes un peu, pour qu'il puisse voir le médecin, puis acheter des herbes ou je ne sais pas quoi. Puis tu en engages un autre. Lui, il n'y a pas question. Il risque, plus que son argent, il risque toute sa vie. Alors, aller vers Jésus et risquer tout. Ce gars-là risquait d'être retourné à Rome, perdre son argent, perdre sa maison, perdre sa réputation, perdre tout. Peut-être être tué même. Jésus dit, je vais aller chez toi. Bon, il dit, viens pas chez moi, mais il y a quelqu'un qui vient en même temps dire, il est guéri, il est debout, il est en santé. Il l'a guéri, le serviteur. Donc, Jésus guérit. OK. Mais il y a une chose que je peux te dire, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière pour l'amour de Dieu. Honnêtement, je vais te faire une révélation. Depuis qu'on a changé la liturgie, on a pris ça du latin, on a mis ça en français. Bon. Avant, chez les catholiques, dont je suis, avant d'aller prendre l'hostie consacrée, on dit « Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. » C'est la parole du centurion. « Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Moi, personnellement, je sais que je vais en scandaliser plusieurs, je ne suis pas capable de dire ça. Je suis digne et tu es digne, 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 digne. Voilà. Le gars, là, Jésus était prêt à y aller. Moi, je dis, Seigneur, je suis digne de te recevoir. Voilà ma prière avant la communion. Je suis digne. Les autres disent la formule, ça ne me dérange pas. Moi, je dis, je suis digne de te recevoir, puis des paroles, t'en as dit et plein, des dizaines de pages. T'en as dit des paroles. Donc, je vais communier avec ce sentiment d'être aimé. Et tu dois aussi aller vers Jésus et laisser de côté, par en arrière de toi, tout ce sentiment d'indignité. Non,
Pour Dieu, tu es son bébé, tu es son petit chéri, tu es sa petite chérie, tu es son bout de chou. Et viens à lui avec ce que tu es, comme l'officier romain. Prends le risque. La période de l'Avent, c'est prendre le risque de s'ouvrir avec nos pauvretés. D'ailleurs, demain, le texte nous dit que Dieu, il bénit des gens en particulier. Puis je vais t'en parler, il ne faut pas que tu manques demain. Baisse ta tête, ferme tes yeux peut-être quelques secondes, juste dire « Oui, Père, oui, Jésus, oui, Jésus, oui, Jésus, je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois. Amen. Je reçois ta gratuité. Amen. Je te reçois, je te reçois. Oui, 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 oui. Ben, bonne journée.